samedi après-midi familial, où ils ont débarqué et pris en quelque sorte possession des lieux. Un mot d'abord de ce qui s'est passé cette nuit. Il y a eu une personne interpellée. Donc on est quand même sur une centaine de jeunes qui pénètrent dans le palais Omnisport et qui sèment la zizanie. Une personne interpellée qui est quasiment immédiatement relâchée avec un stage de citoyenneté. Comment on peut avoir un tel décalage entre la foule qu'on voit sur les vidéos et une personne interpellée ? Alors tout simplement, moi, déjà je tiens à féliciter tous les collègues intervenants. Pourquoi il n'y a eu qu'une seule personne interpellée? Parce que mes collègues étaient à l'extérieur du palais Omnisport lorsqu'ils sont arrivés. Ils ont vu des centaines d'individus hurler, crier. Bon, vous avez bien compris que ce n'était pas que des prix Nobel qu'il y avait, qui sont rentrés à l'intérieur de l'établissement. Et ils étaient plus de 100, ils étaient aux alentours de 600. Ils avaient répondu à l'appel d'un ayatollah du réseau social TikTok. Il leur avait demandé de se rassembler, soi-disant sans violence. Donc quand ils sont sortis, ces individus, vous comprenez qu'on on est dans un état de droit. On n'est pas dans un état de devoir en France, mais on est dans un état de droit. Oui, mais là, il y a du flagrant délit. Il y a du flagrant délit. Ils sont 600, il y en a un seul qui est arrêté. Ah non, Apolline de Malherbe, il est constitué le flagrant délit à partir du moment où on voit les individus dégradés. La personne qui a été interpellée, c'est tout simplement parce qu'une centaine d'individus se sont rassemblés et ont commencé à créer le désordre sur la voie publique. À ce moment-là, mes collègues policiers sont intervenus et l'un des individus a porté une gifle sur un de mes collègues. Donc, il y a eu une interpellation, il y a eu des jets de gaz lacrymogène pour évacuer la centaine d'individus qui se sont rassemblés. Et comme vous l'avez dit si bien, la justice a encore une fois frappé. Je crois que cet individu ne recommencera pas, en tout cas jusqu'à demain, puisqu'il a été sanctionné d'un stage de citoyenneté. En tout cas, jusqu'à demain, on sent bien sûr l'ironie dans votre voix, Rudy Mana, parce que c'est vrai que quand on voit ces images et le désordre causé, la crainte aussi des parents, tout simplement, qui étaient là avec leurs enfants un samedi après-midi, puisqu'on le rappelle, dans ce palais Omnisport, c'est aussi un endroit où on peut faire du skate, où on peut faire du patin à glace. Rudy Mana, en effet, une interpellation, il a giflé un policier au milieu de ce rassemblement et il écope d'un stage de citoyenneté. C'est pas à la hauteur? Bien sûr que non, c'est pas à la hauteur, mais une fois de plus, les policiers qui ont été victimes, parce qu'en l'occurrence c'est un policier qui a été victime de cette gifle. Alors j'ai bien compris, il va pas prendre 15 ans de prison, c'est pas ça qu'on demande. Mais ce qu'on demande, un minimum de sanctions, parce que vous imaginez pour ce gamin de 16 ans qui a subi, qui est sanctionné d'un stage de citoyenneté, mais je vous le dis très clairement, il est mort de rire le minot là. Il est mort de rire. Et une fois de plus, c'est la police qui passe pour un idiot, puisque le policier lui a subi ça et dans sa tête, quand vous subissez une gifle, ça fait jamais plaisir à personne. Et la sanction pour cet individu, c'est un stage de citoyenneté. Une fois de plus, on se moque de nous. Une fois de plus, on voit qu'il n'y a pas de sanction en France lorsqu'un policier est agressé. Et une fois de plus, on se rapproche du on n'en peut plus de travailler sur la voie publique en voyant la manière dont nous sommes traités.